Il y a les retraités qui viennent passer leur retraite au soleil. Vraiment, c'est tous des joyeux lurons. Ils ont des activités entre eux. Ils jouent aux cartes, ils vont au country club ensemble. Ils font des soirées musique, karaoké. Deuxième catégorie qu'on voit de plus en plus se développer ces dernières années, c'est les jeunes familles avec des enfants. La proximité par rapport à Tel Aviv, la possibilité d'avoir les sorties nocturnes de Tel Aviv à un quart d'heure et à des loyers à un tiers ou voire moitié moins cher que Tel Aviv. Karinata, bonjour. Bonjour Cathy. Alors vous avez été projectorite dans cette ville pendant une année, je crois. Comment vous avez eu, on va dire, votre premier contact avec cette ville de Bat Yam? Alors Bat Yam, je connais cette ville depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 3 ans. On venait avec mes parents en vacances tous les juillet et août. Et donc voilà, j'ai vu Bat Yam se développer et grandir au fur et à mesure des années. Chaque année on venait, il y avait des dunes de sable et au fur et à mesure on voyait des immeubles poussés de terre et c'était vraiment un changement de jour en jour. Et j'ai fait mon allié en 91 au départ. Bon, je suis arrivée au kibbutz mais aussi à Bat Yam et depuis voilà, je suis un petit peu toujours on et off avec Bat Yam, même si j'habite depuis quelques années à Jérusalem. Bat Yam reste une ville de cœur, quoi. Évidemment une ville de cœur, c'est ma résidence secondaire. J'y suis tous les week-ends, un peu de plage, la famille, voilà. Qu'est-ce qui est, on va dire, important pour les gens qui arrivent dans cette ville? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Il y a plusieurs sortes de populations qui vivent à Bat Yam, de francophones, je parle évidemment. Il y a évidemment les retraités qui viennent passer leur retraite au soleil. Vraiment, c'est tous des joyeux lurons. Ils ont des activités entre eux. Il y en a qui jouent aux cartes, ils vont au country club ensemble. Ils font des soirées musique, karaoké. Ils ont une vie assez riche, mais entre eux, pas organisée par des associations ou quoi. Entre eux, ils s'organisent eux-mêmes, entre amis, ils viennent les uns chez les autres. C'est très sympa. Alors ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie qu'on voit de plus en plus se développer ces dernières années, c'est les jeunes familles avec des enfants. Donc tous les jeunes qui ont un petit peu fait la fête à Tel Aviv et qui n'ont plus trop les moyens d'habiter à Tel Aviv ou qui ont des enfants et qui comprennent que Tel Aviv, c'est pas l'endroit pour les faire vivre, ils viennent habiter à Bat Yam. Et il y a de plus en plus de familles avec des petits-enfants qui s'installent ici. Les GAN sont très sympas, les écoles aussi sont d'un assez bon niveau, donc les gens sont contents. Il y a des communautés francophones aussi assez structurées qui les accueillent quand ils arrivent. Alors les écoles, les GANim de bon niveau, ça n'a pas toujours été le cas, mais là ça a changé? J'ai pas vraiment l'historique de ça n'a pas toujours été le cas, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des GAN qui sont très appréciés par les familles francophones, des écoles également Léoumi Dati plutôt religieuses, et il y a aussi du secondaire aussi. Il y a des profs francophones, des rabbins, par exemple au lycée d'Arka, il y a 2 rabbins francophones qui sont là-bas. Donc vraiment, chacun trouve un petit peu son univers. Et pour ceux qui ne sont pas religieux, il y a aussi de l'enseignement non religieux à Bat Yam? Bien sûr, il y a également de l'enseignement non religieux, technologique, informatique, etc. évidemment. Comme on sait, en Israël, les lycées sont plutôt choisis par rapport aux options d'études. Donc ceux qui veulent faire informatique, cinéma, etc., ils choisissent leur lycée plus par rapport à ça. On a parlé des retraités, des jeunes familles. Il y a une autre catégorie, des étudiants peut-être, qui viennent ici habiter à Bat Yam? Alors, je constate ces dernières années, effectivement, alors, des jeunes, des Chayalim Bodedim, donc des militaires qui habitent seuls, des étudiants qui viennent également. La proximité par rapport à Tel Aviv, la possibilité d'avoir les sorties nocturnes de Tel Aviv à un quart d'heure et à des loyers à un tiers ou voire moitié moins cher que Tel Aviv, ça appelle vraiment beaucoup de jeunes à venir s'installer à Bat Yam. Bat Yam est aussi très connu pour sa solidarité, son entraide. C'est quelque chose qui, a priori, ne sauterait pas aux yeux. Est-ce que c'est une réalité que vous avez constatée, vous aussi? Alors, complètement. Moi, dès que je suis arrivée à la mairie, donc j'ai été projectorite, comme il y avait un petit peu de problème dans les budgets pour les francophones, je sautais sur l'occasion de chaque chose. Donc ma boss me disait on a un budget pour les femmes. Si tu fais un club de femmes, on a des budgets. Bon, j'ai créé un club de femmes. J'ai un groupe WhatsApp avec 200 femmes à l'intérieur. Dès qu'on demande quelque chose, elles sont toutes là à répondre, à vouloir dire. S'il y a des gens qui ont des problèmes, qui n'ont pas de quoi manger, en 2 heures, tout c'est réglé et tout le monde leur fait les courses, leur apporte devant la maison de quoi manger. À chaque fois qu'on sollicite la communauté, tout le monde répond présent. Mais alors, pourtant, il y a plusieurs communautés, mais malgré tout, l'entraide fonctionne? Parce que c'est
plutôt cette séparation dans les synagogues, c'est plus technique que sentimental. Les gens, moi je peux aller dans l'une ou dans l'autre, peu importe, et ça dépend à quelle heure je me réveille. Si c'est plus tard, je vais aller chez les Chabad parce que c'est plus tard, ou parce que si j'habite plus proche de l'un ou de l'autre, si les Tunisiens ils vont aller plus chez les Tunisiens. Voilà, enfin, c'est plutôt technique que d'affinité par rapport aux personnes. Après, les personnes se réunissent tous. Il y a eu, par exemple, je ne sais pas si on vous en a parlé aujourd'hui, il y a une famille dont le père est décédé. Ils ont décidé de faire un Sefer Torah à la mémoire du père, mais ils ont récolté les bouteilles en plastique, donc pour avoir les 30 agourotes, pour pouvoir financer ce Sefer Torah. Toute la communauté, toutes les synagogues confondues, tout le monde a ramassé les bouteilles pendant plus de 2 ans pour récolter de l'argent. Je crois qu'il y a plus de 50 000 shekels qui ont été récoltés juste par ces bouteilles. Et vraiment, c'est tous les Français de Bat-Yam. C'est pas du tout, c'est ceux qui ne vont pas à la synagogue, c'est ceux qui vont à celle-ci ou l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui vous attache ici? Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Alors d'abord, après 1 an et demi à la mairie, j'ai connu les gens un petit peu plus profondément. Bon, je les connaissais comme ça de vue, mais maintenant je les connais vraiment. Évidemment, comme j'ai pas été remplacée à la mairie, ils continuent à me contacter quand ils ont besoin et je continue à les aider. On est une famille, Voilà, moi je les appelle mes ouailles pour rigoler. C'est mes petits vieux du 4e âge. Enfin, je les taquine beaucoup pour les plus âgés. Bon, les plus jeunes, ils sont moins drôles en fait. Mais voilà, on est une famille. Tout le monde sait qu'on peut compter les uns sur les autres pour tout. Donc c'est assez attachant par rapport à d'autres villes qui sont plus grandes et plus anonymes. Est-ce qu'il y a, on va dire, on a vu la ville se transformer, bien sûr, mais est-ce qu'il y a encore des plans d'urbanisme, des plans de développement de la ville, aussi bien au niveau des infrastructures, des parcs, des possibilités de travail, parce que les gens en général travaillent soit à Rishon, soit en France, soit à Tel Aviv. Est-ce que ça va se développer dans ce sens? Autant que je sache, il n'y a pas vraiment des possibilités d'agrandissement de la ville. Non, ils en discutent un petit peu, mais c'est pas quelque chose de flagrant. Les anciens quartiers de Bat-Yam se développent et ils détruisent les vieux immeubles pour en construire des nouveaux, où ils font le Tama 38, etc. Donc ça, oui, les anciens quartiers sont en transformation. Et il y a tous les nouveaux quartiers avec les tours à la limite de Rishon LeZion. Et là, évidemment, il y a encore des possibilités d'agrandissement au niveau immobilier. Au sujet du travail, j'avoue que la limite est là. Même si le maire, il aimerait vraiment apporter des sociétés qui viennent s'installer dans la ville, j'ai pas encore constaté que c'était fait. Mais il y a une volonté claire du maire actuel qui est un jeune et qui veut vraiment développer la ville dans ce sens-là. Mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais bon, encore une fois, la proximité de Tel Aviv fait que c'est pas nécessaire qu'il y ait dans Bat-Yam du travail. Alors, vous avez accompagné beaucoup de nouveaux immigrants. Quelles sont les problématiques ou quelles sont, on va dire, les difficultés sur lesquelles alerter ceux qui nous regardent peut-être de France et qui se disent « Mais elle est vraiment très belle cette plage, mais pourquoi pas venir m'installer à Bat-Yam? Ce serait une bonne idée. » Voilà, alors ça dépend. Si on parle déjà des retraités, alors il faut voir leur retraite. Alors aujourd'hui avec le cours de l'euro, etc. Mais bon, ça c'est équivalent dans toutes les villes. Voilà, c'est pas un problème à part entière. J'ai discuté avec des gens très sympathiques de Qualita, justement, pour essayer d'avancer cette chose-là. Ils ont des retraités qui arrivent en Israël après l'âge de 60 ans, n'ont pas le droit à une réduction d'Arnona s'ils ne reçoivent pas le Bitoach Leumi. Donc, ils ont des amis qui reçoivent parce qu'ils ont vraiment une retraite très basse, donc ils reçoivent la réduction, eux ils reçoivent pas. Bon, ça fait un petit peu des inégalités et ils sont pas très contents de ça. Bon, mais en gros, s'installer à Bat-Yam, c'est avoir une possibilité de vie dans une communauté à taille humaine, à côté de la mer. Vous avez vu la plage, elle est plus belle que celle de Tel Aviv, une merveille. Non, franchement, ouais. On peut aller où on veut, on revient là. D'accord, on va chercher dans le nord, dans le sud. On se dit, bon, pourquoi on fait 3 heures de route, quoi? C'est en bas de la maison. Est-ce qu'il est encore abordable d'acheter un appartement ici, de louer une maison ici, où les prix ont déjà commencé à flamber? Les prix ont pas mal augmenté, effectivement. Mais tout est relatif, ça dépend des villes. Ça va être beaucoup plus cher que Hedera ou Nof Hagali, j'imagine. Mais ça va être moins cher que Jérusalem ou Tel Aviv. Donc voilà, c'est toute une question d'équilibre. Ça dépend de ce qu'on recherche et de nos possibilités.
Alors on parlait des familles, que les familles aimaient beaucoup Batiam avec des enfants. On sait que les activités extrascolaires coûtent un certain prix. Est-ce que ici c'est encore un peu moins cher qu'ailleurs? Alors non, alors pour les Olim et pour les Français, on va dire, c'est pour les Olim non francophones, pour les Russes, il y a un petit peu plus d'activités. Quand j'étais à la mairie, j'essayais de me battre pour que les francophones aient aussi des activités, mais bon, alors depuis que je suis partie, ils n'ont plus rien, faut que ce soit clair. Les activités extrascolaires, il n'y en a pas. Il y en a, mais disons qu'elles ne sont pas subventionnées, quoi, c'est ça? C'est ça, non, pour les Olim, je parle. Il n'y a pas quelque chose de précis pour les Olim. Il y en a, comme pour tous les Israéliens, il faut payer le choug, 700 shekels par mois, etc. Alors que par le Misrad Aklita, c'était 10 shekels par mois. La différence, elle est certaine, quoi. Donc non, c'est dommage. Je pense qu'il faudrait vraiment travailler sur ça, vu qu'il y a beaucoup de familles qui s'installent. Il faudrait que le Misrad Aklita et Kalita un petit peu se réveillent sur cette ville et qu'ils viennent un petit peu aider cette communauté qui n'est pas pauvre, mais qui n'est pas non plus très aisée pour pouvoir financer ces choses seules. C'est des gens, possibilités financières moyennes. Et donc je pense qu'il faut leur donner un coup de pouce comme on donne à tous les Olim, que ce soit à Netanya ou à Jérusalem ou à Beth Shemesh, et ou Ashdod. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas et à Batiam, rien du tout. Donc c'est un petit peu dommage que les différentes associations et Misrad Aklita ne viennent pas un petit peu plus soutenir la communauté française de Batiam. Les Juifs de France sont très attachés à l'éducation de leurs enfants. Est-ce qu'on va dire que éduquer des enfants à Batiam, selon on va dire, allez, des principes un peu rigides, ça marche ou pas vraiment? Je pense qu'en Israël, les principes rigides ne marchent pas, de manière générale. Donc Batiam, je sais pas plus, pas moins. En tout cas, tous les enfants que j'ai rencontrés dans la communauté française de Batiam sont tous très respectueux, gentils. Donc voilà, donc a priori, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est des craintes des parents. Parfois, les parents se disent, on va arriver, on va... Ben oui, mais ça dépend du choix de l'école. Donc encore une fois, quand ils les mettent dans des écoles... Alors les écoles religieuses, c'est pas non plus des yeshivas, c'est des écoles où ça va être comme l'école juive en France en fait, où il y aura un petit peu de cours de Torah et le reste des cours normaux de maths et d'anglais, etc. Mais c'est vrai que c'est une ambiance un petit peu moins relâchée que les écoles complètement chiloni, non religieuses. Ton spot préféré à Batiam? Le centre de la Taillelette, au coin Ben Gurion Yosef Tal, le centre du monde. Le soleil se couche là-bas, c'est magnifique. C'est le centre de la Taillelette, en bas de la maison. On va se lasser de ça, quoi, tu vois. Donc un grand oui pour Batiam, c'est ça? Un grand oui pour Batiam, pour les vacances, pour l'été et pour venir habiter, pour quitter la grisaille de Paris et tout ce qui s'y passe. Et on vous accueillera ici avec plaisir. J'espère que très bientôt à la mairie, il y aura quelqu'un qui va me remplacer, un projecteur. J'y travaille aussi en coulisses parce que vraiment les gens me sollicitent tous les jours, donc ils ont besoin. Et donc je demande l'aide de tout le monde. Tous ceux qui ont du piston, Misrad Aklita, Kalita & Co. Pour faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses. Il faut qu'ils mettent une personne spécifiquement pour les francophones parce que le Misrad Aklita n'en a jamais mis à Batiam. Moi, c'était par erreur. J'ai pris la place d'un Russe, quoi. Mais c'était pas officiellement la place pour les Français. Donc c'est le moment, une place pour les Français, et les Français viendront en nombre.